Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le Premier ministre participe au 23e sommet du COMESA à Bujumbura avec pour thème l'accélération de l'intégration régionale. Autre actualité à la une de ce soir, clôture en apothéose de la première édition du Forum régional de la jeunesse à l'APIFA. Aux nouvelles mondiales, 7 Israéliens ont été tués, 11 soldats ont été blessés par des missiles du Hezbollah. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, arrivé à Bujumbura, Burundi, le mercredi 30 octobre 2024. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdulkader Kamel Mohamed, a pris part au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le jeudi 31 octobre 2024, sous la présidence du président burundais, son Excellence, M. Évariste. Le thème retenu pour ces assises est accélérant l'intégration régionale pour le développement des chaînes de valeur régionale dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Ce thème met en exergue la nécessité d'une intégration économique renforcée pour assurer la prospérité collective des États membres. Il est à noter que le COMESA est une communauté économique régionale en Afrique composée de 21 États membres formés en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle existant depuis 1981. Le COMESA constitue un cadre de discussion visant à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. Les dirigeants présents ont unanimement exprimé leur volonté de renforcer le processus d'intégration régionale. Ils ont mis en avant l'importance de la libre circulation des biens et services au sein de l'espace COMESA, notamment dans les secteurs clés de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Au cours de ce sommet, la présidence de la conférence du COMESA a été transférée à son Excellence M. Évariste, président de la République du Burundi. Celui-ci a adressé ses vives félicitations à son prédécesseur, son Excellence M. Hakainde, président de la République du Zambie, pour le travail remarquable accompli durant son mandat. La vice-présidente de la conférence a été confiée à son Excellence M. William Ruto, président de la République du Kenya. En marge du sommet, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsame Diri, a rencontré la secrétaire générale du COMESA, Mme Bachile. Ensemble, ils ont pu discuter de plans d'action et des initiatives futures pour promouvoir le commerce et le développement durable dans la région. Place au discours officiel à présent. Lors de son intervention, le Premier ministre djiboutien a souligné l'importance du développement des infrastructures de liaison et de l'augmentation des échanges intra-COMESA. Le Burundi est désormais président en exercice du COMESA et le président de la Zambie, président sortant pour le travail accompli. Je félicite aussi le président Ruto, qui devient vice-président de COMESA, de notre organisation. La République de Djibouti, fidèle à ses engagements, se reconnaît pleinement dans le thème de ce présent sommet. Nous sommes persuadés qu'il est de notre intérêt commun de progresser dans cette vision stratégique et faire partie des marchés régionaux plus intégrés. Djibouti, en tant que nation, avec un potentiel touristique unique, voit dans le développement de la connectivité régionale une opportunité cruciale pour renforcer l'intégration et attirer davantage de visiteurs dans notre région de COMESA. Cependant, il est essentiel de mobiliser les financements nécessaires pour cette ambition. Djibouti est un pays stable et en paix, condition sine qua non pour l'intégration économique régionale. Nous avons aussi 11 câbles sous-marins qui traversent notre pays. Afin de relever ces défis, nous envisageons plusieurs pistes. Nous comptons d'abord sur des partenaires publics, privés, permettant de partager les coûts et les risques avec les secteurs privés pour accélérer la mise en place des infrastructures clés. En outre,
nous sollicitons le soutien des banques de développement régionales et internationales, telles que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, pour financer des projets ayant un impact régional majeur. Nous explorons aussi des programmes de financement verts et climatiques pour concevoir des infrastructures interconnectées, respectueuses de l'environnement et en s'alignant avec les objectifs de durabilité. Notre pays actuellement consomme de l'énergie renouvelable à 60%. Le Premier ministre a également profité de cette tribune pour appeler les pays membres à soutenir fermement la candidature de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, mettant en avant l'engagement de Djibouti à promouvoir les intérêts de la région. Nous croyons fermement à ce que ces approches permettront de transformer Djibouti et la région en une destination touristique connectée, attractive et résiliente. Ensemble, en unissant nos forces et nos ressources, nous pourrons bâtir des infrastructures de qualité au service de notre développement commun et capables de favoriser amplement les échanges intra-COMESA. Enfin, profitant de ce fructueux sommet, je voudrais réaffirmer ici que le candidat de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est le meilleur candidat pour l'Afrique. Diplomate, dynamique et chevronné, il a accumulé une expérience de plus de 3 décennies, maîtrise parfaitement le français, l'anglais et l'arabe. Qui dit mieux? Il pourra sans aucun doute porter les espoirs de tout un continent pour un avenir promoteur auquel nous aspirons tous, où la paix et la démocratie permettront de soutenir un développement social et économique dans un environnement meilleur pour tous les Africains, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement. Je suis presque certain que le président William Ruto du Kenya et le président de Madagascar vont soutenir aussi notre candidat. Je vous remercie. Autre actualité de ce soir, pour clôturer sa visite officielle, le président de l'Assemblée nationale djiboutienne, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, s'est rendu vendredi dans les locaux de l'ambassade de la République de Djibouti à Mogadiscio, où il a été accueilli par l'ambassadeur Mohamed Ibrahim Youssouf et son épouse ainsi que son staff. À son arrivée, le président Dileta fut accueilli avec le piquet d'honneur par les forces de sécurité de l'ambassade. Une cérémonie d'accueil et de bienvenue qui fut une occasion précieuse où le président de l'Assemblée nationale Dileta a eu l'opportunité de constater l'apport qui constitue ce nouvel édifice qui permet un fonctionnement efficace et efficient de la nouvelle chancellerie. Outre la délégation qui l'accompagne, le président de l'Assemblée nationale, la cérémonie a vu la participation de plusieurs éminentes personnalités de la capitale, dont le président Aden Mohamed Nour Modobe, le vice-premier ministre, son Excellence Abdel Salam Ali, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Ahmed Mouallin, des ministres du gouvernement fédéral ainsi que des membres du bureau des 2 chambres. Enfin, pour clore cette visite, un déjeuner a été offert par l'ambassadeur en l'honneur du président de l'Assemblée nationale et de sa délégation ainsi qu'aux nombreux dignitaires invités pour l'occasion. Dans une réaction, l'ambassadeur de Djibouti en République fédérale de la Somalie, M. Mohamed Ibrahim, était content d'accueillir la délégation conduite par Dileta Mohamed Dileta en compagnie du président de la Chambre basse de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Cheikh Aden Modobe.
Dans la capitale djiboutienne à présent, depuis ce matin, plusieurs ministres et délégations de diplomates sont arrivés à Djibouti pour participer à la troisième réunion ministérielle Africa-Turquie qui se tiendra au Kempinski Palace. Une réunion à laquelle participeront plusieurs pays, 14 pays africains, sera un cadre d'échange et de discussion de l'amélioration de la coopération entre la Turquie et les pays africains. Le ministre des Affaires étrangères turc est attendu pour co-présider avec son homologue djiboutien Mohamed Ali Youssouf et le président de la Commission de l'Union africaine actuelle, M. Moussa Mohamed Faki, à cette troisième réunion ministérielle Turquie-Afrique. Dans la matinée, le vice-ministre de l'Égypte et le ministre de Comores sont arrivés à l'aéroport international de Djibouti. Deux délégations qui ont été accueillies par le ministre des Affaires étrangères et les hauts responsables du Maïsi. Et en début de soirée, les délégations de l'Angola, du Ghana et de la Guinée équatoriale sont arrivées pour prendre part à ce sommet. La réunion de Djibouti-Africa-Turquie évaluera une précédente conférence et discutera des mesures possibles pour approfondir les coopérations. Autre arrivée d'une délégation de haut niveau à Djibouti, arrivée dans le cadre d'une visite de 3 jours, d'une visite de travail de 3 jours. La nouvelle directrice générale de l'OMS pour la région de la Méditerranée orientale, EMRO, Dr Hanan Balki, a été accueillie avec les honneurs par le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdille, au cours d'une cérémonie d'accueil faste et chaleureuse. Cette cérémonie du bienvenue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, du directeur général du centre hospitalier universitaire de Djibouti, le CHU, Dr Omar Mahamoud, de la directrice générale de l'offre de soins, Mme Sahara Moussabou, ainsi que l'ensemble des cadres du bureau local de l'OMS et du département de la santé. A noter que cette visite de travail de la nouvelle directrice régionale, EMRO, s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale qu'elle effectue depuis sa prise de fonction en février 2024. Souhaitons la bienvenue à Dr Hanan Balki et à sa délégation. Le ministre de la Santé a salué la collaboration exemplaire de son département avec le bureau local de l'OMS qui apporte une expertise technique de qualité et un appui financier dans plusieurs domaines majeurs. Les deux parties ont évoqué plusieurs points d'intérêt communs en plaidant pour un renforcement continu et efficace de leur coopération, notamment à travers des approches innovantes. Pour sa part, le Dr Hanan a remercié le ministre djiboutien pour cet accueil fraternel qui lui a été réservé, tout en affirmant la disposition constante de l'OMS à renforcer cette coopération fructueuse et à bâtir un système de santé performant et résilient face aux grands défis sanitaires. Et ensuite, dans l'après-midi, la rencontre de haut niveau s'est poursuivie au Sheraton Hotel autour d'une importante réunion de travail au cours de laquelle la directrice régionale EMRO, Dr Hanan, et sa délégation qui ont assisté à cette présentation générale du système de santé djiboutien ainsi que des grands axes du PNDS par la directrice de l'offre de soins directrice générale de l'offre de soins, Mme Sahara Moussabou. Les discussions lors de cette réunion conjointe entre les équipes du ministère de la Santé et celles de l'OMS ont porté sur les efforts en cours pour améliorer la santé et le bien-être de la population djiboutienne et à accélérer l'atteinte de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé de Djibouti, Dr Ahmed Roble, a réitéré la volonté de réaffirmer du gouvernement djiboutien à œuvrer davantage dans la réalisation de l'objectif national de la santé pour tous. La nouvelle directrice d'EMRO, Dr Hanan, a par ailleurs rappelé l'importance et la contribution de la République de Djibouti dans la diplomatie sanitaire, notamment en matière de développement sanitaire à l'échelle régionale et mondiale. À Djibouti, toujours le 31 octobre 2024, l'université de Djibouti a célébré hier la clôture de la Semaine nationale de l'innovation, un événement marquant qui a réuni étudiants, chercheurs et professionnels autour des thèmes de l'innovation et de la technologie. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication, son Excellence M. Radwan Abdullahi Bahdan, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahamoud, et le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf. Au cours de cette semaine riche en activités, des conférences, ateliers et présentations ont permis d'explorer les dernières tendances et avancer dans divers domaines. Les participants ont également eu l'opportunité de présenter leurs projets innovants, favorisant ainsi un échange d'idées fructueux. Le docteur Suleiman Hassan Houch, responsable de l'innovation à l'université, a indiqué
dans une réaction que cet événement a été une plateforme essentielle pour stimuler la créativité et encourager l'esprit d'innovation parmi les étudiants et partenaires. Cette semaine a également été marquée par des rencontres avec des experts de divers secteurs permettant aux participants d'établir des réseaux et de collaborer sur des projets futurs. L'Université de Djibouti réaffirme encore une fois son engagement à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans le pays. Mais cet établissement d'enseignement supérieur également vise à offrir une éducation de qualité, à former des leaders et à encourager la recherche et l'innovation au service du développement de la nation. C'est un grand honneur aujourd'hui de recevoir tout un panel de ministres ici pour clôturer la semaine de l'innovation. Une semaine riche, une semaine qui a permis aussi à l'université d'ouvrir ses portes à l'ensemble des Djiboutiens de tout âge, de toute génération, pour pouvoir découvrir, fêter avec nous les nouvelles technologies. Comme vous le savez, les sciences et technologies pour l'ingénieur et les mathématiques sont le socle de tout développement. Et il est important que l'Université de Djibouti puisse aussi jouer ce rôle pour le développement de notre pays. C'était aussi une semaine qui a permis à beaucoup de jeunes du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir venir et découvrir l'Université de Djibouti, de pouvoir fêter les nouvelles technologies avec nous. J'ai aussi une pensée très spéciale qui m'a touché, c'est les enfants à besoins spéciaux qui sont venus aussi ici de l'association Sunnat al-Haya, qui ont pu découvrir un autre univers et qui ont pu aussi échanger avec les jeunes universitaires, et c'est vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Et c'est une expérience que nous souhaitons, Inch'Allah, renouveler chaque année. Le docteur Nabil Mohamed Ahmed a déclaré dans ses propos que cet événement a été une plateforme essentielle pour stimuler la créativité et encourager l'esprit d'innovation. Je commence toujours par remercier les gens qui ont participé, qui sont à l'initiative, qui ont travaillé sur ce projet-là. Mais je ne peux pas commencer sans remercier le président de la République qui, depuis la création de l'Université de Djibouti, il était le seul à y croire. Aujourd'hui, nous avons des étudiants, des ingénieurs, des chercheurs qui sont capables, et je le disais encore hier, avec beaucoup de fierté, quand on voit d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Hier, on parlait de modélisation mathématique à l'Université de Djibouti. Qui aurait cru il y a quelques années? Aujourd'hui, on parle d'innovation. Alors, innover, c'est essayer de trouver des solutions pour créer quelque chose de nouveau qui réponde à un besoin. Et c'est là aussi où il y a tout l'intérêt. De façon pratique, si je dois parler de ce que j'ai vu ce matin, je voudrais d'abord vraiment féliciter les jeunes. Je parle souvent de ma petite dompteuse de drone. Et tout à l'heure, on a vu un jeune. C'est vraiment inspirant. Inspirant parce qu'on se dit que finalement, avec un peu de moyens, avec une formation, on peut demain égaliser des États qui sont en avance par rapport à nous. Mais aujourd'hui, le numérique, la technologie nous permet de croire en nous et d'aller de l'avant. Nous avons tout à l'heure également montré de façon concrète, et là je donnerai tout à l'heure à chacun de mes collègues un petit mot de témoignage sur ce qu'ils ont vu. Je voudrais vraiment vous dire combien je suis enthousiaste d'abord sur la coopération qu'il y a avec l'éducation nationale, et notamment sur les chargeurs qui ont été faits par nos techniciens, par la faculté d'ingénieurs, par nos ingénieurs, afin que nous achetions, que nous ne soyons pas uniquement des consommateurs, mais également des producteurs. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va disposer des chargeurs, de tablettes. Mais ce n'est qu'un premier pas. J'ai vu également que pendant le Covid, nos étudiants de la faculté d'ingénieurs ont été créatifs par rapport à des masques, par rapport à des moyens de désinfection. Mais on ne s'arrêtera pas là. Le tout, ce n'est pas que ça reste une journée. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant, qu'on croit en nous. Il y a quelques années, personne ne croyait qu'on pouvait envoyer un satellite. Aujourd'hui, on en est au 2e. Je vais signer tout à l'heure le 3e de 75 kilos avec une précision de 2 mètres, fabriqué totalement par
des étudiants qui ont fréquenté la faculté d'ingénieurs, qui ont été dans l'UIT de l'université de Djibouti. C'est un premier pas, mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Il faut juste y croire. On écoute à présent une réaction recueillie auprès d'un participant. Le but, c'était vraiment de découvrir. On a accueilli des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais aussi des élèves en situation de handicap de l'école Suna Al-Haya. Et d'ailleurs, on les en remercie ici. Et aussi un public large, comme des parents, des enfants qui sont venus visiter les différents ateliers. Et le but, c'était vraiment de leur faire découvrir un peu ces mondes magnifiques, l'innovation. Et c'est quelque chose, les faire rêver aussi, pour leur permettre de leur donner envie de faire des métiers d'ingénieur, innover dans leur cursus de demain. Et c'était vraiment ça ce qui nous réunissait. Et cette semaine a duré du dimanche 27 au jeudi 31. Et aujourd'hui, on a accueilli plein d'officiels, y compris des ministres, des ambassadeurs, et des ONG, des membres des ONG, qui nous ont permis qui nous ont honorés de leur présence et visiter nos ateliers. Et ça nous a permis de clôturer cette semaine en beauté. Cette occasion a permis de célébrer une semaine d'innovation, une semaine riche d'ateliers et de workshops pour les bénéficiaires de tout public, de tout âge. Parmi les ateliers, il y avait pas mal d'ateliers art plastique, calligraphie et d'autres autour de notre Fab Lab. Et la seule grande partie de cette semaine-là, c'était aujourd'hui un jour spécial qui a permis de faire la remise de chariots chargeurs au profit du ministère de l'enseignement de base, de MENFOP. Ce chariot-là, c'est une opportunité pour nous pour montrer que nous pouvons répondre aux besoins techniques de notre pays. Autre actualité de ce journal, sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, l'amphithéâtre de l'Académie Idriss Farah Abane, a abrité la cérémonie de clôture de la première édition du Forum régional de la jeunesse. Un forum qui a accueilli des jeunes âgés de 18 à 25 ans, issus de Djibouti, d'Éthiopie, de la Somalie et du Soudan. L'événement a débuté par des animations musicales et culturelles présentées par la troupe de la police nationale Gourmet. Après le mot d'ouverture du maître cérémonie suivi de la lecture du Saint-Coran, place à la présentation des recommandations et propositions des jeunes en trois langues, française, anglais et arabe, au terme des travaux d'ateliers thématiques dans le cadre des objectifs de cette première édition de ce forum. Cette cérémonie de clôture a fait de clôture en apothéose, a vu la présence, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du ministre de la Jeunesse et des Sports de la région sud-ouest de la Somalie, son Excellence Salman Ali, du vice-président et vice-président de la Somalie Afar, de la région Afar de l'Éthiopie, M. Ahmed Hussein et Mme Amina Seko, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kain, hôte de ce forum. Dans le cadre des objectifs, ce forum a débouché sur des recommandations probantes indiquant les voies et moyens d'améliorer le bien-être des jeunes concernant les enjeux essentiels tels que la santé, la lutte contre les substances illicites, les drogues et autres stupéfiants. Des chansons musicales en consonance patriotique et la traditionnelle photo de famille a clôturé cette cérémonie en beauté. Dans son discours, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, s'est déclaré honoré d'accueillir ce forum régional pour la culture de la paix, le bien-être social des jeunes et la protection de l'environnement. Je suis honoré de me retrouver aujourd'hui en face de cette jeunesse dynamique des pays de la région pour la cérémonie de la clôture de la première édition du Forum régional de la jeunesse, ayant comme thème cette année promouvoir une culture de la paix pour le bien-être des jeunes et la protection de l'environnement. Comme nous le savons, la jeunesse est le fer de lance du changement et le vecteur de transmission de la culture et de la cohésion sociale, socle de la fraternité et de l'unité. Ce forum a permis aux jeunes des pays de la région, tels que l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan et Djibouti, de promouvoir une culture de la paix durable en favorisant le dialogue interculturel et la résolution pacifique des conflits. Durant votre séjour dans notre académie, vous avez échangé avec vos pairs
sur des thématiques importantes telles que la lutte contre les produits illicites, la protection de l'environnement et la promotion d'un engagement actif. La protection de l'environnement n'était pas en reste, car vous avez planté plus de 200 arbres au sein de l'académie de police. À cet effet, la police de Djibouti dispose déjà d'une unité de protection et de l'environnement et de l'espace vert. Comme vous le savez tous, la jeunesse représente l'avenir de la région. Une jeunesse impliquée représente pour nos pays un gage d'un monde meilleur. Votre rencontre ici symbolise votre engagement pour solidifier la fraternité et la cohésion sociale. On écoute à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assoué. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que Djibouti, terre de paix, terre de solidarité, terre d'accueil et de rencontre, vous accueille fraternellement en partageant avec vous toute la ferveur de la solidarité et de l'hospitalité africaine. Vous avez séjourné pendant plusieurs jours au sein de la belle académie de formation d'excellence d'Idriss Farah Habalé, laquelle a servi de cadre d'hébergement pour plus de 150 jeunes et encadrants qui ont pris part à cette première édition du Forum régional de jeunes des pays de l'Afrique de l'Est, placé sous le thème important cette année de promouvoir une culture de la paix pour le bien-être des jeunes et la protection de l'environnement. Cet événement s'inscrit en amont de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse 2024, prévue le 4 novembre, et d'ores et déjà, on vous invite tous à être avec nous. Chers jeunes, vous représentez 70%, sinon plus, de la population de l'Afrique de l'Est et 40%, sinon plus, de sa part active, de la population active de l'Afrique de l'Est. C'est dire combien votre contribution, votre participation active est déterminante, voire indispensable pour une Afrique pacifique et prospère. Cet événement a été une plateforme unique d'échange, de partage, de co-construction. Ça vous a donné des belles opportunités pour débattre, discuter sur des thèmes cruciaux pour notre avenir et pour l'avenir de la planète. La paix, bien sûr, est en premier lieu, mais aussi le bien-être des jeunes et la protection de l'environnement, qui sont des engagements concrets que nous devons prendre ensemble pour relever le défi des changements climatiques et des conflits récurrents. Djibouti est une école pour la paix, pour l'unité, mais aussi pour la diversité culturelle. Et nous parlons souvent de l'unité dans la diversité. Ce forum fut une opportunité unique pour vous, les jeunes de la région, de mieux vous connaître, de sympathiser et surtout d'échanger vos idées et de se concerter, discuter sur les voies et moyens collectifs de construire ensemble un avenir meilleur. Djibouti a été honoré de vous accueillir et s'est réjoui de cet événement qui marque le début d'une belle aventure et d'un nouveau défi pour notre jeunesse. En vous souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos pays et régions respectives, je déclare close la première édition du Forum régional de la jeunesse des pays de l'Afrique de l'Est. Sous la présidence du député honorable Kamel Ahmed, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement a procédé ce jeudi 31 octobre 2024 à l'examen du projet de loi numéro 123. Procédé ce jeudi à l'examen du projet de loi numéro 123 de l'année 2024, 9e législature, portant sur l'adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture. Cette réunion s'est tenue en présence de Madame la ministre, Dr Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée de ses proches collaborateurs. À l'issue de ces échanges, le projet de loi a reçu un avis favorable et a été transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale.
Autre actualité de ce soir, la 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité s'est officiellement clôturée hier à Sheraton Hotel. Les détails, toujours avec Fardous. La 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité. Pour cette année, l'ANSSI a convié des experts nationaux et internationaux pour échanger avec les participants sur divers aspects de la cybersécurité à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes. Tout au long de la semaine, les participants ont eu l'opportunité de consolider leurs connaissances, d'approfondir leurs compétences et d'acquérir des outils pratiques pour protéger leurs systèmes et leurs données. L'objectif principal de cet événement était de renforcer les capacités des institutions publiques et privées dans la gestion des risques numériques et de sensibiliser les différents acteurs aux menaces actuelles. Au cours de cette journée de clôture, les élèves du collège de Boulaos, invités pour l'occasion, ont présenté un sketch illustrant les dangers potentiels liés à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Enfin, pour encourager les jeunes collégiens, l'ANSSI a remis des cadeaux en guise de récompense pour leur effort. La 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité s'est ainsi clôturée par une photo de famille, rappelant qu'à l'occasion de cette 3e édition de l'ANSSI a également annoncé le lancement de la plateforme CyberSafe dédiée au signalement des contenus illicites en ligne développés en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, la Gendarmerie nationale et la police. Cette plateforme offre aux citoyens un moyen rapide et sécurisé de signaler des contenus inappropriés ou illégaux tels que le cyberharcèlement et l'intimidation en ligne. Nous remercions donc l'ensemble des participants et des partenaires qui ont pu faire de cet événement le succès qui en ressort. Vous avez pu, à travers cette semaine, échanger sur des sujets concrets, des sujets qui sont sur notre sol. On n'a pas parlé des attaques ou de choses qui sont à l'étranger, on parle de notre problématique, une problématique qui nous touche tous à chacun, mais nous allons voulu changer de paradigme et aborder ces problématiques ensemble, et non pas chacun dans son coin, en silo, comme on a souvent l'habitude, et on le voit encore dans nos habitudes. Je vous laisse suivre à présent les propos du secrétaire général du gouvernement, M. Almis. On arrive aujourd'hui au terme de nos travaux et de la 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité qui s'inscrit désormais comme un véritable rendez-vous attendu et apparemment apprécié par tous. Les retours qui m'ont été faits sont que durant cette semaine, vous avez pu réaliser des échanges intéressants. Les thématiques et les ateliers ont, semble-t-il, été captivants. Et la qualité des discussions ont permis d'enrichir votre compréhension, notre compréhension, la compréhension pour tous ceux et celles qui vous ont suivi et qui ont suivi les débats sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis auxquels nous sommes confrontés, nous le sommes confrontés de manière individuelle. Nous le sommes confrontés de manière sectorielle. Nous le sommes confrontés de manière collective. Et au-delà de ces défis, c'est sur les bonnes pratiques que vous avez pu discuter afin d'améliorer et de sécuriser notre environnement. Ces enseignements, nous devons les appliquer dès aujourd'hui, dès demain, et tous les jours qui suivent au sein de nos écoles. Et les jeunes qui sont là de Boulaos nous ont montré qu'ils ont compris cette problématique. Au sein de nos institutions, dans nos administrations, dans nos entreprises et surtout dans nos maisons. N'oublions jamais que si nous avons autant de mal, nous, adultes, à gérer les zones obscures de l'Internet, quels sont les dégâts que l'Internet peut occasionner pour nos enfants. C'est pourquoi il nous faut agir au lieu de réagir. En repartant d'ici, je vous demanderai simplement de vous souvenir que la cybersécurité, c'est un combat que nous devons mener à chaque instant, à chaque minute,
à chaque heure. Et je vous remercie pour vraiment votre aimable attention et je vous félicite encore une fois pour la qualité de vos travaux. Je vous direction Île Moucha à présent, où l'Agence nationale du tourisme, en collaboration avec l'opérateur Aqua Club Diving, a organisé une sortie en mer à l'île Moucha au profit de quelques soixantaines de lycéens issus des lycées de la capitale, accompagnés des enseignants ou des responsables de leur établissement. Avec le soutien technique de la garde-côte djiboutienne et avec un dispositif de sécurité optimale, cette importante délégation de lycéens ont embarqué tôt dans la matinée à bord des patrouilleurs pour une sortie à l'île Moucha. Ils ont profité d'une journée glacée sous le signe de la détente dans le cadre idyllique réputé de la plage des mangroves. Des activités ludiques et des natations ont été organisées et les jeunes enfants ont pu profiter pleinement de l'environnement exceptionnel de cette plage, encadrée par les professionnels de l'AND et de l'Aqua Club qui ont tout mis en œuvre pour faire de cette journée une occasion mémorable pour ces jeunes. La forêt de la mangrove semblait être une aventure sans précédent pour certains lors de cette sortie en mer. Avoir venu ici pour participer à ces concours. Ça a été très bien, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons nagé et allé faire une randonnée ainsi que nous avons fait d'autres choses. Ainsi nous avons traversé une forêt de mangroves, nous avons découvert d'autres espèces d'animaux et végétales. Ainsi nous avons visité aussi les eaux du lac. Après nous avons pris des photos ainsi qu'on a retourné chez nous. Ensuite, une cérémonie dédiée à la célébration de la Journée internationale de la fille s'est déroulée au collège d'Ali Sabié. Cette journée est placée sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », a vu la participation enthousiaste de nombreuses personnalités, dont la préfète adjointe, Mme Saïda Ouabri Assoé, du vice-président du conseil régional, des représentants de l'UNICEF et de l'ONG PLE, de l'inspecteur régional, les membres de l'équipe d'encadrement pédagogique, etc. Cet événement riche en couleurs et en divertissement a donné l'occasion au groupe d'élèves issus des écoles de base et collèges de la région de présenter des activités d'animation telles que des sketchs et des poèmes mettant en relief les potentiels de la fille, des chants et des danses folkloriques également. À l'issue de cette cérémonie, les officiels ont souligné lors de leurs interventions respectives les efforts louables consentis par le MENFOP pour assurer le développement éducatif et social des enfants et notamment des filles. À la fin de la cérémonie, des trophées ont été remis aux équipes féminines ayant remporté le tournoi de football organisé en l'honneur de la célébration de cette journée. Au développement économique, social et culturel. Certes, beaucoup d'efforts ont été déployés pour assurer le développement éducatif et social de l'élève, en particulier de la fille. Les officiels présents n'ont pas manqué également de remercier l'UNICEF pour leur appui constant au projet visant à soutenir l'éducation des filles. Une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Cette journée célébrée sous le thème « La vision des filles pour l'avenir ». En cette journée dédiée aux filles, j'invite chacun d'entre nous à s'engager activement pour leur offrir un avenir où elles pourront s'épanouir pleinement et contribuer à bâtir un monde meilleur. Je remercie également toutes les organisations et partenaires qui œuvrent au quotidien pour l'autonomisation de nos filles. Direction Dikil, où c'est avec une enthousiasme et fierté que le service régional de l'éducation de Dikil a annoncé le lancement de la première formation de l'année scolaire 2024-2025 pour les enseignants de la région. Une formation qui s'adresse spécifiquement aux enseignants du préscolaire de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, ainsi qu'aux enseignants d'arabe. Cette initiative a pour objectif de répondre aux besoins des enseignants identifiés sur le terrain, en accord avec le plan annuel de formation élaboré par l'Inspection générale de l'éducation nationale. L'inspecteur de l'éducation, M. Hafid, a été ravi de constater la présence de l'ensemble des enseignants qui ont fait preuve d'un réel engagement et d'un intérêt certain pour bénéficier de ces séances de formation. Enfin, l'inspecteur a tenu de féliciter chaleureusement les enseignants présents et les encourageant à tirer le meilleur parti de cette formation. Il a indiqué qu'ensemble, en renforçant nos compétences et en partageant nos savoirs, nous contribuons à l'amélioration continue de notre système éducatif et au succès de nos élèves.
Direction le nord à présent à Tadjoura, où la préfecture a mené avec succès l'opération de démolition ce dimanche 27 octobre 2024 dans le cadre de l'aménagement du futur embarcadère pour le ferry Ali Gadilé. Cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la connectivité et les infrastructures de transport entre Djibouti et Tadjoura. Une opération qui a été réalisée en coordination avec plusieurs services locaux et des forces de l'ordre s'est déroulée sans incidence majeure. La préfecture remercie tous les acteurs impliqués pour leur engagement et leur efficacité dans la mise en œuvre de cette étape clé du projet. La mise en service prochaine du ferry Ali Gadilé marque une avancée significative pour les déplacements et les échanges économiques dans le nord du pays, répondant ainsi aux besoins croissants de la population. Sport à présent, une formation technique pour juge-arbitre a été organisée par la Fédération djiboutienne de la natation sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Cette initiative a réuni une trentaine de jeunes filles et garçons, illustrant ainsi l'engagement en faveur de la formation et du développement des compétences dans le domaine sportif. La cérémonie d'ouverture a été animée par M. Mostafa Ismail, directeur de l'administration générale du secrétariat d'État chargé des sports, en présence du directeur des sports ainsi que plusieurs membres de la fédération. La formation a été animée par deux experts de la fédération de la natation qui ont su partager leur expérience et leurs connaissances. Cette initiative démontre l'engagement des Djiboutiens envers le développement du sport, assurant ainsi que les jeunes talents bénéficient des meilleures formations disponibles. La formation, ce sont nos deux formateurs locaux de la fédération. Nous allons soutenir, appuyer, accompagner l'ensemble des projets et programmes de la Fédération djiboutienne de natation. C'est un nouveau comité directeur, comme je disais. Donc il y a beaucoup de schémas à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnes qu'il faudra convaincre. Donc ça revient au comité directeur de travailler dans ce sens afin de rassembler l'ensemble des pratiques. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, l'armée israélienne a annoncé que 7 Israéliens avaient été tués par des missiles du Hezbollah et s'est engagé à répondre les détails avec Fardous. 7 Israéliens ont été tués et 11 soldats blessés par des missiles du Hezbollah. Le service de secours israélien a déclaré que des obus tirés depuis le Liban ont tué 2 personnes supplémentaires dans le nord d'Israël. L'armée israélienne a déclaré qu'au moins 25 missiles sont entrés en Israël en provenance du Liban. Cette attaque survient quelques heures seulement après que des responsables de la ville de Metulia, dans le nord d'Israël, ont annoncé la mort de 5 personnes, dont 4 travailleurs étrangers. En revanche, 11 personnes ont été tuées et 3 autres blessés, s'ajoutant à la série de crimes commis par les Israéliens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de 22h. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.